Wallah Yanes, un article de presse a provoqué une réunion du Haut Conseil de sécurité en Algérie. Emmanuel Macron n'y va plus au Maroc. Sa visite en octobre 2022 a été annulée, reportée, refusée par les Marocains. On a du gaz, mais il y a une dizaine de pays qui ont plus de gaz que nous. Wesh عندنا حنايا pour attirer toujours les complots هادو. شوفوا الافلام. ايش بقى راكم تبيعوا في الخرشف للناس؟ انتوما اميره بوراوي انا سي ديغيزي اون فيي فام خرج بالباسبور تاع يماها واحد ما فاق. Une partie où alors qu'à l'époque de Bouteflika, par exemple, il y avait un haut conseil de sécurité le 31 janvier 2011, à la suite des événements des émeutes de 2011. On n'a plus jamais entendu parler du haut conseil de sécurité en Algérie. Il y avait, alors, Abdelmajid Tebboune, dès son arrivée au pouvoir, le 26 décembre 2019, il fait une première réunion du Haut Conseil de sécurité. Ensuite, il fait le 1er mars 2020, le 23 mars 2020, le 16 mai 2020, le 10 juin 2020, le 2 août 2020, le 4 janvier 2021, le 21 février 2021. Il y a une réunion incessante. En bas de date. Le 8 juin 2021, 18 mai 2021, le 18 août 2021, le 22 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 5 janvier 2022. Pratiquement des réunions cycliques. C'est devenu pratiquement une réunion hebdomadaire. Un haut conseil de sécurité en Algérie se tient pour tout et n'importe quoi. Est-ce que le pays est en guerre? Normalement, non. Il y a des problèmes au niveau des frontières du pays, mais ça, l'Algérie gère ses problèmes ou là, ses menaces depuis 2011, date à laquelle la Libye est entrée en guerre civile, date à laquelle il y avait la chute du régime de Ben Ali en Tunisie, date 2013-2014, date à laquelle une rébellion armée a éclaté au nord du Mali. Les problèmes avec le Maroc ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent depuis l'indépendance du pays. Et pourquoi des réunions quasiment hebdomadaires? Déjà, c'est étonnant. En fait, la seule explication, elle n'a rien à voir avec les préoccupations sécuritaires ou avec l'agenda sécuritaire du pays. En fait, le Haut Conseil de sécurité est devenu un organe de territoire du régime parce qu'il permet à l'armée d'être associée à la prise de décision dans les dossiers les plus stratégiques du pays. C'est clair, les réunions du Haut Conseil de sécurité sont devenues un espace de partage du pouvoir ou de consultation, un espace de consultation entre Abdelmajid Tebboune et les hauts responsables de l'armée. C'est devenu, en fait, le cœur du pouvoir en Algérie, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'est pas le Conseil des ministres, c'est pas le Parlement, naturellement, c'est pas le Sénat, c'est pas uniquement la présidence, c'est le Haut Conseil de sécurité qui regroupe l'ensemble des hauts responsables de l'armée et des services de sécurité avec Abdelmajid Tebboune. Le corps du pouvoir, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'est l'organe dans lequel l'armée siège en permanence et elle est consultée, elle donne des instructions, elle parle avec Tebboune. Tebboune, clairement, avec le Haut Conseil de sécurité, démontre qu'il partage son pouvoir avec l'armée, ou qu'il associe plutôt, pas qu'il partage, qu'il associe l'armée à toutes les décisions les plus importantes prises pour gérer les affaires politiques et publiques du pays, et que l'armée, elle est son partenaire régulier et permanent. C'est la seule signification, vraiment, ça n'a rien à voir avec une quelconque considération de sécurité. Sauf que cette fois-ci, le 1er juin dernier, il y avait un motif urgent pour lequel ils ont fait un haut conseil de sécurité restreint. Quel est le motif? C'est le fameux article concernant une supposée réunion tenue en Israël entre les services secrets israéliens, marocains et français pour organiser des contestations populaires, des mouvements de contestation populaire dans 4 villes importantes en Algérie qui sont Alger, Oran, Djaï et Tizi Ouzou. Oui, est-ce un article de presse a provoqué une réunion du Haut Conseil de sécurité en Algérie. C'est quand même très grave. Un article de presse qui est une fake news. C'est une fake news. On a expliqué pourquoi c'est une fake news. C'est improbable. Le Maroc ne s'entend pas avec la France. Les Israéliens ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Pourquoi une réunion au mois de mai, une opération Loup, lancée par le Mossad, la DGSE et les services secrets marocains pour semer des troubles en Algérie et créer des manifestations populaires contre le régime algérien dans les 4 plus importantes villes du pays.
C'est un scénario fantasmagorique. هذه Netflix ولا في Netflix ولا Amazon. Au Conseil de sécurité en Algérie, داروا une réunion, داروها restreint, وجابوا كاع les services secrets ou la gendarmerie, ou لازم نزيروا les frontières, où ils ont étudié sérieusement cette menace, ou c'est quoi cette opération loup, ou علاش راهم يخلطونا les Israéliens les Marocains, ou les Français راهم يخلطونا, ولا مستهدفين, ولازم نكونوا واجدين. Incroyable. ما نعرفش نفهمكم. أنا ما أمنتش. Un article de presse une réunion du Haut Conseil de sécurité. Un article de presse qui n'a aucun sens. Il y a un cette information elle est fausse. Pourquoi? Les Français ne s'entendent pas avec les Marocains depuis 2021. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc ici en France depuis fin de l'année 2022. Il y a un gros problème politique entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron n'y va plus au Maroc. Sa visite en octobre 2022 a été annulée, reportée, refusée par les Marocains. Les Français et les Marocains sont en crise ouverte. Les Israéliens en ce moment, ils s'occupent de leurs problèmes. Il y a des manifestations et pendant une vingtaine de semaines contre Benjamin Netanyahu. Ils ont un problème avec l'Iran. Ils essayent de normaliser leurs relations avec l'Arabie Saoudite. Ils luttent contre le Hamas, le djihad islamique en Palestine. Ils surveillent la Syrie. Ou ce qui fait les Israéliens, ils ont suffisamment de temps. On l'a renchaloua l'Algérie. أي نشعلوها في الجزائر ما واش حتربح إسرائيل واش حيربحوا لي إسرائيليين كي يشعلوها في الجزائر فهموني ودي جي اس واش دخلهم في الوقت ياك لا دي جي اس كانوا في الجي le 26 août 2022 une réunion de sécuritaire, la première réunion sécuritaire et militaire qui a réuni officiellement et publiquement au niveau de la résidence présidentielle de Zeralda tous les hauts responsables des services de sécurité, services secrets algériens et militaires algériens dont Saïd Chengriha, avec Bernard Emier qui était le président et le chef de la DGSE et des hauts responsables de l'armée française et des services de renseignement français. C'était à Zeralda. Officiellement, c'est le partenaire de l'Algérie. C'est du khorotom et de la France, elle a envoyé son deuxième navire de guerre au port d'Alger, dernièrement, le 14 mai 2023, au mois de mai. Il y a un programme de coopération militaire et sécuritaire avec la France. Comment la France, pourquoi l'Algérie donc, pourquoi le régime algérien coopère militairement et sur le plan sécuritaire avec la France, s'ils pensent que les services secrets français, ou s'il a l'information que les services secrets français vont bien poignarder dans le dos l'Algérie, organiser avec les Marocains et les Israéliens un complot visant à déstabiliser le régime grâce ou à travers des manifestations populaires dans 4 villes importantes du pays. Les Romains toujours Tizi Ouzou Bdjaïa, c'est la Kabylie, toujours des complots visent la Kabylie. Subhanallah. Il y a la Kabylie n'attire que les complots. Il y a les autres régions en Algérie, mais de l'autre fait les complots, le Mossad ou la DGS ou les Marocains. Mais ça ne les intéresse pas. Ça n'a aucun sens. C'est une fake news. الخبر هذا منين جاتو l'information يخلعوا في تبون يتمسخروا به باسكو شافوه مسكين il y a un président nia il est un prix manipulable c'est une marionnette خلعوا قالوا monsieur le président جاتنا واحد l'information راهم تلاقاو في واحد اسرائيل وفي تل ابيب وداروا ريونيون وراح يترحبوا يديروا لنا مشاكل لازم نوجدوا رواحتنا يا جماعه على نوبليس mais راكو عايشين يا Netflix il faut arrêter. Je pense que Netflix et Amazon devraient couper l'abonnement. Franchement on devrait conseiller, j'appelle solennellement Netflix et Amazon Prime Video de couper les abonnements des dirigeants algériens ou de tous les Algériens parce que les dirigeants profitent de ces abonnements pour s'imaginer des scénarios qui dépassent l'imaginaire des séries Netflix et Amazon. ما تجيش في الراس هذه ما تجيش في الراس قاعد ما تجيش في الراس l'Algérie donc l'Algérie يعني على حساب les dirigeants algériens on est tout le temps ciblés ولينا حنا واش عندنا est-ce qu'on a l'arme nucléaire كيما l'Iran ما عندناش est-ce qu'on a des diamants et de l'or qui coulent à flot ما عندناش on a un peu de pétrole la Libye le Nigeria l'Angola ont plus de pétrole que nous on a du gaz mais il y a une dizaine de pays qui ont plus de gaz que nous واش عندنا حنايا pour attirer toujours les complots هادو واش عندنا عندنا ما على باليش انا la porte du paradis est située en Algérie la source du bonheur elle coule en Algérie ما كاينش منها هاد الناس اللي عندهم بليس. Il y a des rivalités avec le Maroc, bien sûr. Il y a des rivalités avec des lobbies israéliens, bien sûr. Il y a des mésententes avec la France, bien sûr. Mais imaginez qu'un complot ourdi contre l'Algérie, opération Lou, allez, Lou, mais chez Fenech. Ou on a l'opération Gazelle, dromadaire, éléphant. Pourquoi l'opération Lou? Ah, je vous l'aflamme. Je me dis que تبيعوا في الخرشه في الناس جاب الشعب الجزائري راه واعي عيب عليكم واش راكم ديروا في الدوله لا ليطا الجيريان لا ايتي كلوشارديزي
On ne tient pas une réunion du Haut Conseil de sécurité pour une fake news. Malheureusement, en Algérie, je sors un article. Les services secrets sud-coréens, mais les services secrets taïwanais ont organisé une réunion en Thaïlande, à Bangkok, dans un salon de massage pour détruire, pour provoquer une émeute à Hassim Saoud. Malheureusement, Tebboune, il va appeler les services, il va appeler tous les militaires, etc. Il va dire, Yallah, un Haut Conseil de sécurité exceptionnel. Le pays est menacé. N'importe qui peut écrire un article. Ou le journaliste il a été intoxiqué, l'article a été faxé. Je mets de l'enseignement extérieur, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Haut Conseil de sécurité, pour l'obliger à organiser un Haut Conseil de sécurité, et pour l'impressionner, pour impressionner les Algériens et les Algériens, pour terrifier l'opinion publique et pour montrer à l'extérieur que nous sommes prêts à faire la guerre. Mais faire la guerre à qui? Et à qui? Et avec quels moyens nous allons faire la guerre? Rappelez-vous l'affaire Amira Bouraoui. انتم اميره بوراوي انا سي ديغيزي اون فيي فام خرجت بالباسبور تاع يماها واحد ما فاق. هذه اون بوتيت فام ميدسان elle a traversé les frontières du pays, elle a déjoué les dispositifs, elle a déjoué, elle a arnaqué les renseignements, elle a كيفاش نقولوا elle a déjoué elle a trompé la vigilance les renseignements généraux تاع la police aux frontières تاع la gendarmerie nationale واحد ما فاق لها. يعني vous croyez que si le Mossad veut toucher ou s'attaquer à l'Algérie, c'est le Haut Conseil de sécurité qui va les arrêter, honnêtement. Please. La sécurité d'un pays, c'est d'abord la préservation de son unité nationale. La préservation de l'unité nationale s'acquiert, se conquiert grâce à des programmes de développement, grâce à des programmes de prospérité, grâce au sentiment de patriotisme qu'on peut défuquer, que la population qui irrigue ou là, qui abreuve une population. Alhamdoulilah, le patriotisme ne cause pas problème en Algérie. Ce qui cause problème en Algérie, c'est le sous-développement. Les Algériens sont révoltés par le sous-développement de leur pays, par la pauvreté grandissante dont ils font l'objet, par les problèmes socio-économiques. Je dis, je fais la guerre au Maroc, je menace Israël, je me bagarre avec la France tout le temps. C'est des gamineries. C'est du n'importe quoi. C'est de l'immaturité, personne ne les prend au sérieux. Vous croyez que ce Haut Conseil de sécurité, c'est ça, il est khaf. Netanyahou, attention, les dirigeants algériens ont dit au Conseil de sécurité. Il va pas dormir. Mais là, comme Netanyahou, il a des dossiers iraniens, saoudiens, turcs, dans des combats et dans des luttes d'un autre niveau. Israël boxe sur un autre ring. Vous parlez à un pays qui a 400 ou 500 têtes nucléaires, ya jma'a. Vous pensez qu'Israël, si l'Algérie l'a dérangé, ils vont s'encombrer avec nous. Mais comment on les dérange, on est Wallah ma la bali, wallah ma la bali, ya jma'a. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. C'est devenu une démon, c'est psychiatrique. Pour moi, ça relève de la psychiatrie. De continuer de réglementer, de régir la vie politique du pays et de soumettre les institutions sécuritaires et militaires du pays à des agendas dictés par des fake news et des articles de presse. Je suis désolé, jamais l'Algérie ne s'est rabaissée à ce niveau. Jamais l'Algérie ne s'est rabaissée à ce niveau. Que Dieu protège l'Algérie. Je ne sais pas comment on va terminer le mandat de président de Tebboune jusqu'en 2024, mais j'ai l'impression qu'avec des mises en scène pareilles, franchement, ça sent le roussi. Wallah ya jma'a, بس مقارصة. peut-être مقارصة يعني, والله أنا نشمها, أنا نشم فيها قارصة. ربي يستر برك يا جماعة, que Dieu protège notre pays et